Dans 13 semaines, j'ai fini mon marathon. Dans 13 semaines exactement, je serai soit en train de manger un énorme plat de pâtes en ne réalisant pas l'exploit que je viens d'effectuer, ou alors je serai dans une couverture de survie, à peine capable de marcher. Mais dans tous les cas, j'aurai passé la ligne d'arrivée. Comment je peux me préparer à courir 42,195 km? C'est vrai quoi, cette distance elle a tellement été banalisée sur les réseaux, mais à partir du moment où on s'inscrit, on se rend compte de l'énormité de cette distance mythique. Je crois qu'il est important de noter que l'histoire du marathon, c'est quand même un mec qui a couru à peu près 40 km pour annoncer la victoire d'une bataille et qui est mort directement après. Donc bon, c'est loin d'être facile. Étant mon premier marathon, je vais vous emmener avec moi à travers mes galères, mes doutes, mes petites victoires, mes entraînements jusqu'au jour J. J'ai divisé ma préparation marathon en 3 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc pré-spécifique. Ensuite, on a le bloc spécifique et ensuite l'affûtage. Le premier bloc, c'est le bloc pré-spécifique. Il dure 4 semaines, donc tout le mois de janvier. Et l'objectif, ça va être de faire une transition de la vitesse vers l'endurance. En effet, avant, mes courses, elles étaient plus axées sur faire des PR. Mais là, le marathon, c'est plus tenir dans le temps, donc ça va être plus axé sur l'endurance. J'ai divisé ce bloc en 4 types de séances par semaine. Les EF, c'est-à-dire endurance fondamentale, les tempos, l'endurance active et les sorties longues. Pour faire simple, l'endurance fondamentale, c'est courir en zone 2, donc courir lentement. Et j'ai trouvé que c'était facile de se motiver à courir, on devait courir lentement, mais c'était très dur de courir lentement. Parce que notre cerveau, il est programmé pour aller vite. Du coup, courir lentement, c'est contre-intuitif. Les tempos, ça m'a permis de faire une belle transition, puisque c'est un peu du fractionné, donc on garde la notion de vitesse, mais c'est sur des distances plus longues, donc on va aller moins vite. L'endurance active, ça m'a permis de garder quand même une notion de vitesse sur de longues distances. Par exemple, courir à 5 minutes 15 par kilomètre pendant 50 minutes. Pour moi, c'est quand même une vitesse assez élevée, mais c'est supportable pendant 50 minutes. Pour les sorties longues, je les courais assez lentement, mais j'avais quand même dedans quelques segments où je courais à allure marathon ou à peine plus vite. Donc ça permet de garder cette notion de vitesse et de fatigabilité tout en encaissant l'endurance. Bah, c'est parti pour la première sortie longue. Vraiment longue, genre là c'est 27 km. Et il fait super beau aujourd'hui, franchement c'est incroyable. Mais regardez-moi ce temps. On peut voir un beau soleil à travers la fenêtre. Pas du tout. Mais bon, en vrai 27 km ça fait peur. On va voir. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je sais pas. Mais je vais y arriver. C'était une sortie longue avec 3 x 4 km à allure marathon. Du coup, je l'ai bien senti dans les jambes, mais ça s'est bien passé. Mais ça a suffi à me faire comprendre que ce bloc allait être intense. Bon, là on est dans le pic de la préparation du marathon et franchement, je ressens un peu la fatigue. Ça se voit aussi énormément sur mon appétit qui a augmenté comme ça. Après 2 mois à avoir couru sur la route, je suis de retour en Franche-Comté pour une semaine de trail et franchement, je pense que ça va faire du bien pour casser un peu la monotonie de la route, surtout que je fais tout le temps le même trajet sur la route. Alors là, en trail, il y a le retour des paysages magnifiques et tout. Juste le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé et à mon marathon, il y aura pas autant de dénivelé que ça. Et je me dis que ça va travailler un peu différemment. Et en vrai, sur une semaine, ça va, c'est pas si grave. J'ai pas tout le temps envie de courir. Du coup, mes astuces, en général, c'est d'écouter un podcast quand je cours. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui nous raconte un peu une histoire. Et du coup, ça fait passer le temps très vite. Sinon, je peux inventer une quête secondaire comme aller chercher des croissants pour ma famille. Et si vraiment c'est une sortie très longue, je peux demander à quelqu'un de m'accompagner en vélo. Bref, avec toutes ces astuces, rien ne peut me stopper dans ma prépa. Non? Attendez, ça serait pas une blessure qui pointe le bout de son nez là? Eh oui, fallait que ça arrive. Cette blessure, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris la tête pendant un sacré moment, pendant ma prépa, et qui m'a fait me remettre beaucoup en question. Je vous explique. Ça, c'est moi le 1er mars, quand je me dis que vraiment j'ai beaucoup mal au mollet et qu'il faudrait peut-être modifier quelque chose dans mon entraînement. Il faut que j'adapte ma charge d'entraînement. Bon là, je pense que je peux pas courir pendant 2 jours au moins parce que ça fait vraiment mal, même quand je marche. Mais on va pas se laisser démotiver par ça. C'est pas demain le marathon et je pense que le plus important c'est quand même de se reposer un petit peu
Comme ça, on récupère bien et on est plus fort pour repartir à l'entraînement. Du coup, j'ai fait une mini pause dans laquelle j'ai intégré du renforcement musculaire. J'ai réduit mon nombre de séances en enlevant l'EF, en essayant de le remplacer par un sport porté. Mais j'ai pas du tout aimé faire du vélo en salle parce que c'était ça mon alternative. Du coup, au final, j'ai juste supprimé l'EF. Après, ça allait mieux. Mais j'arrive à courir dessus, c'est juste dérangeant et c'est raide. Il n'y a pas vraiment de douleur associée. Donc bon. Et après, ça allait pas du tout. La semaine d'après, j'avais trop mal, même en marchant. Du coup, j'ai vraiment fait une pause de 1 semaine et demie. Donc oui, à 1 mois du marathon, j'ai fait 1 semaine de pause. Ça m'impacte quand même sur le mental de ne pas pouvoir se préparer pour le marathon. Ça arrive de se blesser. Ok, on va laisser à mon corps le temps de se reposer. Mettre mon ego de côté, ça m'a fait un bien fou parce que au final, au bout d'1 semaine, quand j'ai repris la course, j'avais qu'une douleur de 1/10 au mollet. La dernière sortie qui clôture ce bloc spécifique, c'est la sortie de 32 km, la simulation du marathon où je dois tout tester. Ma tenue, mes gels, mon hydratation. Après le chaos de ces 3 dernières semaines, je m'attendais pas à grand chose. Mais j'ai quand même réussi à tenir mes allures marathon sur 18 km. J'étais contente de m'arrêter à la fin parce que j'avais vraiment mal aux pieds. Mais je sentais que je pouvais quand même continuer sur 10 km. Pas à mon allure marathon, plus lentement, malheureusement, mais c'est déjà ça. Et donc, on verra le jour du marathon. Je sais pas si j'irai plus lentement ou pas. On verra. Nous voilà à l'étape tant attendue du marathon, l'affûtage. Quelle libération. Il tombe à pic parce que je me remets d'une blessure. Non, pas trop d'intensité, c'est pas blessé. Mais il tombe pas à pic parce que je suis dans ma période de partiel. L'affûtage, c'est ce qui permet de faire le plein d'énergie avant le marathon. Ça signifie que l'intensité des séances, elle va être largement réduite et le volume aussi. La dernière sortie longue, 1 semaine avant le marathon, c'était 18 km et les sensations étaient incroyables. Ça m'a vraiment mise en confiance pour le marathon. En plus de réduire mon volume d'entraînement, l'affûtage, ça sert aussi à bien manger. Les 3 derniers jours avant le marathon, c'était les plus importants où j'ai remplacé une grosse partie de mes quantités en protéines et lipides par des glucides. Donc en gros, j'ai mangé quasiment que des pâtes. Mais de toute façon, les pâtes, c'est trop bon, donc ça m'a pas trop dérangé. Après toute cette prépa, c'est enfin le marathon. On va faire du repérage. Eh oui. Ouais. Le marathon, c'est trop cool. Du coup, petit ressenti avant le marathon, là c'est vraiment très stressant. J'ai pas envie de dormir parce que dormir ça signifie que demain je me réveille et je dois courir 42 km. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas le choix, ça va aller dormir. Donc c'est parti, on va essayer. Et demain, c'est les 42 km. Hein. On a signé pour ça au final. C'est l'heure de se préparer. Sur ce MOOC, marathon de la Galaxie. Allez, on est concentré. Là, allez, Les 8 premiers kilomètres sont passés vraiment super rapidement. L'ambiance était incroyable. Puisqu'il y avait énormément de monde au départ, c'était pas possible de doubler. Donc je suis vraiment partie pas trop vite et je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir très longtemps. Ok. Du coup là on est au 20e. Ça va franchement. Je sens bien.
Par contre, elle tient bien. Hein. Ah, elle est trop forte. Parce que les autres sont en PLS et elle a son rythme. Mais je te jure, elle court et tout. Allez Solène! Allez! Allez! Oh, franchement. Après toutes ces émotions, je suis enfin marathonienne. Au final, le marathon, c'était vraiment le plus simple. C'est la prépa qui était le plus dur. J'ai aucun regret de cette prépa, même si c'était dur. J'ai passé les meilleures 4 heures de ma vie. Donc, je suis vraiment contente du temps que j'ai fait et je pense que ce sera pas la dernière aventure à laquelle je vais participer. Ce sera pas mon dernier marathon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.